Bonjour à tous et à toutes. J'espère donc que tout le monde va bien, comme disait Audrey, sur cette première semaine de déconfinement. Donc tout d'abord, un grand merci pour votre présence sur notre premier webinaire. Pour me présenter, je suis Chloé, en charge du marketing et de la communication Mr Temp. Et j'ai le plaisir de vous présenter Audrey, qui est donc responsable des talents chez Mr Temp et qui va animer le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, nous vous invitons à répondre au sondage qui s'affiche sur votre écran concernant votre statut actuel. Donc, on voit que déjà certaines personnes ont répondu, merci. Le sujet, comme vous le savez, est lié à la création de votre CV pour le rendre attractif. Et selon votre statut que vous nous indiquez dans ce sondage, Audrey pourra mieux axer ces différents conseils. Nous allons pouvoir commencer. Je laisse la main à Audrey pour commencer la présentation. Super. Alors, bonjour à tous. Comme je vous le disais donc tout à l'heure, en tout cas, ça me fait très, très plaisir que vous soyez nombreux aujourd'hui avec nous. Parfait. Du coup, pour un petit rappel, le planning de la matinée, donc ça va être la présentation de Mr Temp, voilà, pour vous resituer qui nous sommes. Et enfin, nous allons traiter de deux questions qui ont été remontées. Donc, à savoir la première, comment attirer l'œil du recruteur en 30 secondes, et également donc compétences ou expériences, que dois-je mettre en avant? Alors, pour vous présenter tout d'abord Mr Temp, donc Mr Temp fait partie de Mr Temp Group, donc qui a été créé en 2009 par Alexandre Pham et Rémi Sultan, donc qui sont des spécialistes de l'intérim. Et donc aujourd'hui, nous sommes 330 qui. Alors, vous n'avez pas. Ah, d'accord, ok. Ok, parfait. Vous m'entendez? Ok, parfait. Donc, pour reprendre, donc aujourd'hui, nous sommes 330 collaborateurs qui travaillons activement au service de 5000 entreprises pour lesquelles, effectivement, nous avons pu, grâce à notre force active, placer donc 20 000 intérimaires sur les 12 derniers mois. D'accord. Et justement, grâce à nos efforts, nous avons pu rejoindre la communauté du French Tech 120. Pour ceux qui connaissent pas le French Tech 120, en fait, c'est une communauté qui permet en fait de mettre en avant les plus belles réussites françaises suite à des créations d'entreprises. Donc aussi, notamment sur une date clé pour nous, donc grâce à notre levée de fonds en 2017, ça nous a permis de mettre en œuvre pas mal d'initiatives pour continuer à permettre à des milliers de personnes à accéder à l'emploi plus facilement. D'accord. Et notre ambition, c'est de devenir justement leader de l'intérim en France dans les 5 prochaines années, tout en gardant justement notre approche humaine, donc malgré l'aspect digital que nous mettons en avant. Alors, comment attirer l'œil du recruteur en 30 secondes? Du coup, avant de me lancer dans le détail, je pense que la question qu'il faut qu'on se pose chacun, c'est d'abord qui on est. Ça paraît assez simple comme question, mais je pense que c'est important avant de créer votre CV. Parce que lorsque vous le faites, il faut que vous puissiez vous dire qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les compétences que je souhaite en mettre en avant en adéquation avec l'annonce que je viens de voir, justement. Pourquoi? Parce que le recruteur n'est pas un expert métier, même s'il peut le devenir au fur et à mesure qu'il recrute dans la même typologie de poste, dans la même typologie de secteur. Mais en attendant, il va devoir donc apprendre à répondre à ces questions rapidement, d'où les fameuses 30 secondes qui nous permettent de voir si le profil correspond ou non. On va d'abord commencer par la forme. La forme, je pense qu'il faut que vous imaginiez donc être un architecte. Est-ce que vous souhaitez justement, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Donc, imaginez être un architecte et que vous souhaitez construire une maison. Votre envie sera de laisser vraiment transparaître vos goûts, vos influences, et à chaque fois qu'un invité viendra chez vous, d'accord? Donc, ce qu'il puisse rapidement voir qui vous êtes. Donc, on pourrait dire que la forme de votre maison, c'est un peu votre personnalité, d'accord? Et ensuite, il y a le fond. Il doit vraiment répondre aux questions suivantes qui sont quels ont été les moyens mis en œuvre pour évoluer dans ma carrière, quelles ont été les différentes expériences que j'ai pu faire et quelles sont les compétences que j'ai pu acquérir tout au long de celle-ci, et notamment aussi avec qui j'ai pu travailler tout au long de ma carrière. Le choix de prendre un CV classique, c'est de pouvoir vraiment mettre rapidement en avant vos compétences et les informations essentielles que vous souhaitez être lisibles rapidement. Donc, on utilise souvent le CV classique pour des métiers tels que le commercial, contrôleur de gestion, RH, parce que vous allez mettre vraiment vos informations en avant.
Tandis que le CV créatif, lui, est souvent utilisé pour des métiers artistiques, tels que graphiste, product designer et même dans le marketing ou de la communication. En effet, je pense qu'il faut se dire que le format de votre CV, la forme de votre CV, c'est votre personnalité. D'accord. Et pour cela, il faut que le recruteur puisse voir votre personnalité et votre créativité dès l'ouverture de celui-ci. Et c'est pareil pour le CV sous format web. Il a ses publicités sur les métiers de web designer, de développeur. Il permet aussi notamment d'insérer les différents projets et réalisations que vous avez pu faire lors de vos différentes expériences professionnelles. Je vais également vous présenter le CV vidéo qui effectivement est assez tendance sur ces dernières années. Alors, je vais essayer de le mettre parfait. Donc, le CV vidéo est assez tendance depuis ces dernières années et fait son petit effet. Il doit être dynamique, il doit être à la fois rapide aussi à consulter. C'est pourquoi favoriser un format qui dure entre 30 et 50 secondes, c'est pas mal. C'est la même chose que les autres CV créatifs. Le recruteur doit pouvoir le lire rapidement et de lire rapidement les informations, tout en appréciant justement les compétences techniques et artistiques utilisées pour la création de celui-ci. Et si vous n'avez pas les compétences pour le faire, je pense que c'est aussi l'occasion soit de développer de nouvelles compétences pour vous-même, par vous-même, ou soit effectivement de demander à quelqu'un de votre entourage. Pour le fond, concrètement, on doit reprendre les éléments qui sont importants, à savoir votre parcours scolaire. Voilà, quel est votre diplôme, à quelle année vous l'avez obtenu. Pareil pour les différentes expériences que vous avez acquises, donc à savoir l'année, la durée, et aussi pouvoir mettre en avant 3-4 missions par poste occupé. C'est pareil pour les réalisations. Il faut aussi, ce serait bien effectivement de marquer le nom de votre projet, marquer également des chiffres clés. Quelle est la durée de celui-ci, combien de personnes ont été impliquées dans votre CV, dans votre projet, pardon. Et également aussi important l'impact que celle-ci a eu au sein de l'entreprise ou dans le département dans lequel vous avez pu travailler. Pareil pour vos compétences, voilà, bien mettre de manière lisible quelles sont les compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être que vous avez pu acquérir tout au long de vos différentes expériences. Et le petit plus, c'est effectivement notamment les conditions de recrutement. Pouvoir marquer et mettre en avant justement quelle est votre durée de préavis ou marquer également les références vont être importants pour le recruteur de dire « Ah, super, très bien. Si jamais je contacte cette personne-là, je sais à quel moment je vais pouvoir l'embaucher. » Et voir également si je peux contacter des personnes avec qui elle a pu travailler auparavant. Et le petit bonus aussi, c'est les hobbies. Donc, marquez bien l'information précise. Selon moi, il est préférable de ne pas mentionner des hobbies si vous n'en avez pas, plutôt que de marquer classiquement lecture, cinéma, qui sont des informations très vagues. En fait, l'idéal, ce serait de mentionner un genre de lecture et marquer le nom, par exemple, de vos auteurs favoris, vos livres préférés et pourquoi aussi. Parce que dans le cas où vous mentionnez que vous avez un hobby et que le recruteur vous pose la question pendant votre entretien, vous serez embêté parce que du coup, voilà, vous ne serez pas aussi motivé à répondre parce que voilà, vous serez perçu comme une personne qui embellit votre CV. Donc concrètement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour votre CV, c'est important de pouvoir adapter l'information visuelle au type d'entreprise et au poste que vous allez occuper. Également aussi pouvoir faire un choix entre le fond et la forme. Voilà, que ce soit pas trop brouillon et qu'il n'y ait pas trop d'informations à lire dans un premier coup d'œil. Également, être précis et concis. C'est pourquoi, effectivement, pour les métiers créatifs tels que designer, chef de communication ou marketing, la forme, elle est assez importante pour attirer l'œil. Tandis que pour les métiers de gestion tels que chargé de formation, contrôleur de gestion, assistante, finance, la forme doit rester simple. D'accord ? Donc, c'est ce que je disais. Il faut éviter vraiment trop d'informations visuelles à travers les logos, les couleurs et les symboles. On va également passer à l'autre étape, donc qui concerne donc les compétences ou expériences. C'est vrai que souvent on a la question, et plus on grandit et plus ça devient une évidence, mais quand on est jeune, c'est vrai qu'on se pose la question de se dire mais qu'est-ce que je peux mettre sur mon CV? J'ai pas assez d'expérience. Est-ce que du coup la personne qui va lire mon CV va vouloir me recruter? Je pense que c'est important effectivement d'adapter en tout cas son CV par rapport au stade de carrière dans lequel on est.
Et c'est vrai que pour le coup, quand on est étudiant, je pense que c'est très, très important de marquer les différentes compétences qu'on a pu acquérir, que ce soit effectivement durant les stages ou les jobs d'été, d'accord? Donc, pouvoir mettre en gros vos compétences, voilà, telles que gestion d'un stock, etc. Plutôt effectivement que d'aller essayer de faire sur 2 pages un CV finalement quand vous avez un peu d'expérience. Et notamment, pour moi, ce qui est assez intéressant aussi de savoir sur vous, quand vous êtes étudiant, c'est notamment les activités extrascolaires que vous avez pu occuper. Pourquoi? Parce que justement, parce que vous n'avez pas assez d'expérience, le fait de pouvoir mettre des choses que vous faites en dehors de vos études va être déterminant. Par exemple, si jamais vous étiez trésorier dans un BDE ou même faire une activité sportive, va nous montrer en tant que recruteur, est-ce que cette personne a un esprit d'équipe? Est-ce que cette personne a un esprit d'analyse? Voilà, donc c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en avant sur votre CV. Tandis que quand vous êtes un profil plutôt expérimenté, c'est important effectivement de pouvoir mettre en avant l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, quel a été votre rattachement hiérarchique. Pareil sur les informations chiffrées, comme je vous le disais, nombre de clients que vous avez gérés, notamment quand vous êtes vendeur en magasin, combien de clients venez par jour, combien de ventes vous avez pu faire, quand vous êtes chargé de recrutement, combien de recrutements vous avez pu effectuer sur le mois, sur le trimestre, sur l'année. Pareil pour les ventes, comme je vous le disais. Voilà, quel est le chiffre d'affaires que vous avez pu générer sur ce trimestre-là? Et notamment aussi, par rapport à un projet, quelle a été sa durée? Combien de personnes ont été impliquées dans ce projet-là? Et quand vous souhaitez parler d'un projet que vous avez envie de mettre en avant, que vous voulez montrer, c'est vraiment important que vous puissiez mettre à la fois sa durée et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact que cela a eu dans l'entreprise. Par exemple, moi, dans mon ancien poste, j'ai effectivement créé un module qui s'appelle How do we work at Open Classrooms? Donc, comment travaillons-nous chez Open Classrooms? Et dans mon CV, je mets en avant mon petit lien hypertexte pour que chaque personne qui puisse le consulter puisse voir justement visuellement qu'est-ce que j'ai pu faire sur mon poste précédent. Et pareil, voilà, donc les réalisations et projets. Donc là, ça peut être une pièce jointe, ça peut être un lien hypertexte qui vous renvoie soit à un portfolio ou soit effectivement à un Google Drive. Donc, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais j'ai voulu mettre en avant l'exemple d'un CV, d'un profil expérimenté. Je pense que la question qu'on a reçue, c'est si jamais j'ai 50 expériences parce que je suis intérimaire ou parce qu'effectivement j'ai fait pas mal d'émissions, comment je dois mettre mon CV? Donc, pour moi, c'est très, très simple. Il faut que vous fassiez justement l'exercice de pouvoir soit de catégoriser vos métiers donc par type de poste. Donc, voilà, je suis vendeur. Donc, mettre en gros vendeur et toutes les différentes entreprises dans lesquelles vous avez pu travailler et le nombre de temps que vous avez travaillé dans chacune d'entre elles, ou plutôt choisir de catégoriser par secteur. Donc là, sur le CV de Tyrone, donc il a été vendeur et magasinier, donc il a choisi de mettre son expérience en avant sur la partie mode et retail, donc avec différentes expériences professionnelles qu'il a faites, et également sur la partie logistique en étant magasinier. Donc il a eu plusieurs expériences. En clair, et en conclusion, pour savoir si votre CV est attractif, il faut vraiment que vous puissiez vous répondre à 4 questions. Est-ce que mon CV montre clairement qui je suis? Est-ce qu'il montre clairement ce que j'ai accompli durant les différentes expériences professionnelles? Est-ce qu'il montre clairement les compétences que j'ai pu acquérir durant celle-ci ou durant les activités extra-professionnelles ou extrascolaires? Et enfin, est-ce que j'ai réussi à être synthétique dans mon explication? Et si oui, votre CV est probablement très attractif. Voilà pour moi. J'espère que ma présentation a été claire. Bon, je pense que je suis allée assez vite, mais en tout cas, on peut passer également à vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'en poser dans le chat. Je prendrai effectivement celles qui pourraient correspondre à vos questions, celles qui sont récurrentes. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, Ursula, doit-on mettre une photo sur notre CV? Alors, pour le coup, moi, personnellement, je la mets. Pourquoi? Parce que sur mon métier, en tant que recruteur, je suis un peu la première porte au sein de l'entreprise. Donc, pour moi, mettre ma photo, c'est pertinent, mais et je pense que ça correspond aussi à des CV, en fait, où vous êtes amené à rencontrer un client ou à rencontrer une communauté.
D'accord? Donc, pour moi, mettre une photo sur un CV, sur des postes de communication, de vendeur, de recruteur, c'est important. Parce que voilà, ça va également aussi vous permettre de vous identifier auprès des personnes qui vont pouvoir demain vous recruter, avec qui aussi vous allez pouvoir échanger. Alors, j'attends les autres questions sur le chat. Je vois que ça écrit. Est-ce que Chloé, du coup, tu m'entends pour le coup? Est-ce que tu es encore là? Ah. Comment présenter son CV pour attirer l'œil du recruteur lorsqu'on a 60 ans et aussi qu'on a une interruption d'activité depuis 3 ans? Alors, pour moi, c'est pas une question forcément d'âge. C'est, comme je le disais, en fait, c'est vraiment ce que vous voulez mettre en avant. Est-ce que vous voulez mettre en avant votre expérience, vos compétences, votre personnalité? Pour moi, c'est peu importe l'âge, en fait. Ça dépend aussi pour quel poste vous allez postuler. D'accord? Donc, que vous ayez 60 ans, 50 ans, 30 ans, ce qui va importer au recruteur, c'est justement les compétences que vous avez acquises. Est-ce que celles-ci correspondent à ce que nous, on publie comme annonce? Et si jamais vous avez une interruption d'activité pendant 3 ans, c'est pas grave parce que vous avez également des personnes, des femmes qui partent en congé maternité ou qui décident de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Tant que vous savez justifier pourquoi est-ce que vous avez pris ce temps d'interruption, en fait, c'est tout à fait, il y a aucun problème en fait. Il y a aucun problème tant que vous savez le justifier. Là, c'est parce que j'ai fait le tour du monde, parce que j'ai voulu m'occuper des enfants, parce que j'ai voulu réfléchir sur ma vie. En fait, voilà, c'est très simple. En fait, une question simple aussi peut se répondre par une réponse simple. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur d'être honnête vis-à-vis du recruteur. Voilà, tout s'explique. Également, une question, est-il pertinent d'utiliser des couleurs? Alors, pour le coup, merci Dylan pour ta question. Alors, pour le coup, quand j'ai travaillé dans la mode, par exemple chez Inditex, j'ai pu voir plusieurs CV, notamment de candidats qui adaptaient aussi la couleur de leur CV par rapport à la marque dans laquelle ils voulaient travailler. Concrètement, chez Inditex, voilà, il y avait différentes marques, il y avait Osho, il y avait Zara, et je voyais parfois des CV pour Zara qui étaient en noir et blanc, pour Osho, ils utilisaient du rose. Donc en fait, je pense que les couleurs peuvent être intéressantes. Si jamais vous voulez faire un petit clin d'œil, soit au poste ou soit à l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Mais c'est pas forcément nécessaire. C'est vous qui décidez d'utiliser les couleurs ou non. Alors, je vois la question également de Anita. Aujourd'hui, je cherche à être stable. Un CDI peut être plus précis, pour être plus précis. Et je ne sais pas comment faire avec toutes mes expériences. Alors, concrètement, par rapport à ça, c'est pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, dans la mise en avant. C'est important que vous puissiez marquer, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais essayer de vous représenter mon écran. Mais en fait, par exemple, sur l'exemple de Tyrone, voilà. En fait, Tyrone a marqué dans ce que je recherche. Il a marqué la mission, la disponibilité et le moment quand est-ce qu'il est disponible, s'il est mobile. Mais vous pouvez également aussi prendre cette opportunité de marquer je recherche un CDI ou un CDD ou une mission. Tant que celui-ci est visible sur votre CV et qu'il attire l'œil, vous pouvez le faire en fait. Donc je comprends cette question. Donc oui, vous pouvez être stable et vous pouvez le mettre très explicitement sur votre CV. Comme étudiant étranger, est-ce que c'est nécessaire d'indiquer mon niveau de français? Alors oui, pour moi, c'est important de marquer le niveau de français, mais tout comme vous, demain, vous avez envie d'aller postuler sur un poste avec une dimension très fortement internationale. C'est important, effectivement, de marquer votre niveau B1, C1, parce que voilà, pour moi, vous devez être clair et transparent par rapport à vos compétences. Pourquoi? Parce que si jamais demain, vous vous retrouvez sur le poste et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça veut dire que vous aurez omis l'information qui est très importante et vous aurez fait perdre le temps à l'entreprise, mais également aussi, vous aurez omis l'information qui peut qui peut être aussi, comment dire, qui peut être un désavantage pour vous. Donc voilà, c'est pas mentir, mais en tout cas, c'est dire, il faut que vos compétences puissent répondre aux compétences recherchées par l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il existe des couleurs par type d'emploi?
Alors, pas forcément, mais en revanche, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, et vous allez faire l'exercice, hein, mais quand vous allez regarder donc toutes les marques dans l'agroalimentaire, dans la mode, souvent il y a des couleurs qui reviennent assez facilement, qui sont le rouge, le noir, le vert. Voilà, donc si jamais vous, par exemple, vous voulez travailler dans l'alimentaire ou dans le retail, vous pouvez aussi jouer sur ces couleurs-là, sur les couleurs du rouge, du vert, tout en restant simple. Comment faire quand on est en reconversion? Alors, je ne comprends pas trop la question. Carole, peut-être que si jamais vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît. Et si vous voulez, je pourrais la reprendre. Mais oui, effectivement, aussi, pour la couleur, hein, c'est vrai qu'il y a un article que j'ai lu récemment qui aussi qui explique que les couleurs aussi peuvent être illustrées aussi, notamment qui est notre personnalité. Voilà, sur les couleurs, justement, le bleu, le vert, est-ce que c'est calme? Mais c'est vrai que les entreprises, par exemple, l'utilisent pour faire passer un message. Vous pouvez également utiliser ces couleurs pour en tout cas illustrer votre personnalité. Ouais, tout à fait. Comment rédiger un CV pour un poste de business développeur alors que je suis actuellement animatrice commerciale pour une marque de parfum, avec une petite expérience de commercial sédentaire en B2B? Alors, selon moi, si jamais vous voulez changer de métier et que du coup vous avez un autre métier aujourd'hui, voilà, il faut absolument jouer sur les compétences que vous avez qui seraient similaires sur les deux jobs, d'accord? Pour moi, le poste de business développeur, vous avez les mêmes compétences sur l'animatrice qui sont le relationnel, la capacité de négocier, la capacité de closer un deal. Voilà, c'est tout également aussi la gestion des chiffres. Voilà, essayez de trouver à Kemi toutes les similitudes que vous pouvez trouver entre le métier de business développeur et animatrice commerciale. D'accord. Vous êtes également aussi face à une population auquel vous allez devoir vendre. Donc, dans votre CV, il faut mettre en avant vos compétences plus que votre expérience professionnelle. Carole, est-ce qu'il est préférable de décrire sous chaque expérience les tâches réalisées ou plutôt miser sur un détail des compétences? Alors, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Sur le CV de Tyrone, en fait, c'est pareil. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre mon écran. Parfait. Le CV de Tyrone, il a préféré, en fait, marquer donc les différents secteurs dans lesquels il a travaillé et il a misé sur un chapitre qui sont les compétences métiers. D'accord. Donc, en fait, clairement, c'est ça la réponse. Peut-être effectivement choisir entre mission et compétences. Qu'il n'y ait pas trop d'informations non plus. Et comme je le disais tout à l'heure, si jamais vous avez envie de marquer une ou deux missions que vous avez pu faire, mais en revanche, quand même avoir un gros bloc de compétences pour montrer ce que vous avez pu faire dans les différentes expériences. Et enfin, je vais répondre à encore deux dernières questions. Comment présenter une activité bénévole de 2 ans au sein de son parcours professionnel? Valérie, en fait, clairement, vous pouvez marquer l'activité bénévole sur une longue durée, c'est-à-dire que vous pouvez marquer depuis telle année, qu'il y ait une interruption ou non dans cette activité bénévole, vous pouvez le marquer et le mettre en avant. C'est pas problématique que vous fassiez en fait à la fois une activité bénévole en même temps que votre un poste occupé en fait. Donc, tant que vous marquez la durée et notamment le temps, quand est-ce que vous l'avez commencé, c'est tout à fait plausible. Alors, et enfin, la dernière question auquel je vais pouvoir répondre. Quelle est l'importance d'une phrase d'accroche sur le CV et comment bien la formuler? Alors, je ne sais pas si vous voyez encore le CV de Tyrone, mais en fait, il a choisi de mettre en avant en gras ce qu'il recherchait. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez marquer à la place de ce que je recherche et à la place de mission du 14 mai au 30 septembre, vous pouvez marquer sur 2-3 lignes qui vous êtes. Vous pouvez marquer, voilà, diplômé d'un master en économie ou forte d'une expérience de 5 ans en tant que vendeur. Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service de votre entreprise. Voilà. Il faut que la phrase d'accroche soit hyper précise, hyper concise et très claire. Et qu'elle soit effectivement mise au bon endroit sur votre CV
pour qu'elle celle-ci puisse attirer l'œil, en fait, et qu'on se dise, ok, très bien, donc cette personne, elle a l'air d'être dynamique, elle sait de quoi elle parle, elle sait ce qu'elle recherche. Donc pour moi, dans cette phrase d'accroche, il faut que ce soit synthétique et que vous puissiez marquer à la fois qui vous êtes. Donc ça peut être dynamique, motivé, tout ce type de choses, mais également aussi marquer ce que vous recherchez également. D'accord? Alors oui, effectivement, alors je vais quand même vous dire les différentes sources. Avez-vous des logiciels de référence pour créer un CV? Alors oui, vous en avez plusieurs. Vous avez effectivement Canva. Je vais vous remettre à l'écran l'exemple. Là, donc là, sur les CV que je vous ai présentés, il y a les sources. Donc effectivement, il y a Canva, il y a Wix également. Voilà, donc pour moi, c'est Canva, ça peut être aussi votre PowerPoint classique ou votre pack office. Mais si vous avez envie de faire quelque chose un peu plus sympa, vous pouvez utiliser ces logiciels-là. Et effectivement, et en plus, marquer des mots-clés sur votre CV. Alors pour le coup, c'est vrai, je vois cette phrase-là. Croyez-vous en la puissance des mots-clés dans un CV? J'ai lu que ça permettait d'être plus facilement trouvé sur les job boards. Alors oui, tout à fait. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez des logiciels, donc des ATS, donc des gestions effectivement de candidature, qui permettent de lire rapidement votre CV. Donc pour moi, la puissance d'un mot-clé, c'est de pouvoir rapidement faire correspondre votre CV à un poste. Donc ça peut être grand compte, ça peut être commercial, ça peut être anglais bilingue, ça peut être n'importe quoi. Qui est assez visible sur votre CV et qui pourra effectivement correspondre à la recherche. Oui, tout à fait. Tout à fait. À défaut d'expérience professionnelle, peut-on mettre en avant ses parcours scolaires et espérer attirer le recruteur? Alors oui, Yannick, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez en fait en termes de poste. Mais oui, marquer son parcours scolaire, ça parle aussi de vous. Pourquoi? Parce que voilà, comme je vous le disais, si vous avez plutôt un parcours scolaire à mettre en avant, vous allez également marquer les différentes activités que vous faites à côté. Et notamment aussi, qu'est-ce que vous avez appris durant ce parcours scolaire? Quelles sont les compétences que vous avez acquises grâce à ça? Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est important effectivement de ne pas penser que les compétences, c'est mieux que l'expérience, etc. C'est vraiment de dire qu'est-ce que je vais mettre en avant. Et si jamais je n'ai pas beaucoup d'expérience, clairement, ça va être quelles sont les compétences que j'ai pu apprendre, que j'ai pu acquérir durant ces différentes, durant ce parcours scolaire ou durant les activités extrascolaires. Tout à fait, parce que pendant les stages, on acquiert des compétences et pareil aussi à l'école. Hein. À l'école aussi, également, on acquiert des compétences qui sont de l'analyse, qui sont également de gestion d'information, tout ça. Voilà. Comment mettre en avant son CV pro? Exemple LinkedIn, Indeed. Alors, Lisa, pour ta question, comment mettre en avant son CV professionnel sur LinkedIn? Clairement, pour mettre son CV professionnel sur LinkedIn, j'ai vu effectivement parfois des personnes qui attachaient leur CV sur LinkedIn, d'accord. Donc, je comprends bien la question. Et sinon, effectivement, vous pouvez également mettre sur votre CV un petit symbole qui renvoie sur votre profil LinkedIn que vous aurez préalablement bien mis en avant, donc avec des liens toujours. C'est pareil, c'est le même système qu'un CV classique. Sur votre LinkedIn, c'est important de mettre des liens, de mettre aussi en avant vos différentes activités extra-professionnelles ou extra-scolaires. Également aussi des liens pour des références aussi, voilà, des recommandations. Donc voilà, donc pour moi, LinkedIn, c'est pareil qu'un CV. Vous pouvez tout à fait l'embellir avec une photo, avec effectivement un petit texte, des liens hypertextes, un portfolio, etc. Voilà, on va arriver sur la fin du webinaire. J'espère sincèrement que j'ai pu répondre à vos questions. En tout cas, pour ma part, c'était mon premier webinaire, donc voilà, je me suis un peu lancée dans le bain. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon intervention. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé votre intervention et différentes questions qui me permettent aussi de me challenger et de voir aussi comment moi, je peux adapter mes prochains webinaires à la fois sur le fond et sur la forme. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite une très, 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 très bonne journée,
une bonne fin de semaine également. Prenez beaucoup soin de vous dans cette période-là. Et en tout cas, j'espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.